Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Univers de femmes que vous recevez chaque semaine dans vos salons. Bonsoir et bienvenue. Alors, ce soir, nous sommes avec Madame Doumbouya. Madame Fatoumata Doumbouya est la représentante du FIED Africa en Guinée. Elle est en même temps coordinatrice de l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement, FEDEP en abrégé, et la présidente du réseau des artisanes de Guinée. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez les bienvenus. Nous voudrions vous connaître davantage, puisque c'est pas la première fois que vous passez dans cette émission Univers de femmes. Cette fois-ci, actualité oblige. C'est pour parler d'une actualité que vous êtes là ce soir. Encore une fois, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire le résumé, juste un résumé de votre parcours? Merci, Madame Ramatoulaye. Merci à toute l'équipe ici présente. Et merci à la maison RTG, un Coloma, de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir, un privilège pour moi de parler de moi-même. J'aurais aimé que ça soit une autre personne, mais si on me donne le privilège de me présenter, eh bien, je dirais tout simplement que je suis Hadia Fatoumata Doumbouya. Je suis, disons, la deuxième fille d'une famille de 7 enfants, ok, dont 6 filles, un garçon. Je suis secrétaire de formation. C'est ça ma vraie profession. C'est ce que je sais et c'est ce que j'ai appris. Et après 35 ans de vie bien accomplie dans le métier, eh bien, étant né de parents artisans, l'entrepreneuriat et l'artisanat, c'était mon milieu de toutes les façons. Je l'ai pratiqué, même pendant que j'étais en exercice. Mais en 2021, j'ai vraiment décidé de me séparer de mon institution en demandant la retraite anticipée, afin de pouvoir me consacrer à mes activités secondaires, ce qui est tout à fait normal. Et en 2019, j'ai rencontré pour la première fois, justement, la raison pour laquelle je suis là, c'est pour parler de FIED Africa. J'ai rencontré la fondatrice internationale de FIED Africa, à la personne de Madame Djelika Yewo, ivoirienne de nationalité, et le siège du FIED se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà. Depuis 2019, donc, j'ai accepté de représenter, disons, cette institution internationale, de dimension vraiment internationale, en Guinée. Et il faut juste comprendre par là que le FIED Africa est représenté dans tous les pays du continent africain, en Europe et aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de me retrouver dans l'émission que vous savez si bien animée en intention des femmes. Ok, merci madame. Et c'est bien dit aussi. Je le disais en titre, vous êtes la présidente de l'ONG FEDEP et la représentante du FIED Africa en Guinée. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cet engagement de madame Doumbouya? La seule idée qui m'a animée de me consacrer à ces organisations, c'est parce qu'elle parle des femmes. Elle concerne les femmes. Elle défend la cause et les droits des femmes. Elle se bat et s'active pour l'autonomisation financière et matérielle des femmes. Vous avez compris? Alors, que ce soit l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement, pourquoi l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement est assimilée au FIED? C'est parce que c'est ce que je coordonnais déjà en Guinée. Et j'étais auparavant la présidente du réseau des femmes artisanes de Guinée.
Et tout ceci évolue sous la coupe de l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement. Oui. Moi, je voudrais juste comprendre pourquoi cet engagement de femmes, vous voudrez aider les femmes. Pourquoi cet engagement, vous laissez même vous êtes secrétaire de formation, vous laissez tout ça là pour être à la disposition des femmes. Pourquoi? Restant en entreprise, vous servez une organisation, ok? Vous servez votre employeur et peut-être l'administration pour laquelle vous avez été engagé. Mais en s'activant et en militant pour la cause des femmes, c'est toute une marée de femmes que vous servez. Ce n'est pas une seule personne. D'abord, je commence par me servir moi-même. Parce que charité bien ordonnée, oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, c'est de défendre ma propre cause et apprendre à m'autonomiser et apprendre vraiment à être moi-même, rester moi-même. Être, voilà, inculquer cette éducation à mes filles. À d'autres femmes. À mes filles d'abord, voilà, et à d'autres femmes. C'est vrai. Vous avez compris. Oui, j'ai eu une mère qui s'est consacrée à ses filles. Et aujourd'hui, si je fais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est juste le modèle de ma maman. Ok. Nous sommes là, je l'ai dit au début, c'est pour l'actualité. On remet à César ce qui appartient à César. Alors, vous avez dit, j'ai reçu un papier de vous sous la coupe ou en collaboration avec les ministères du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Vous organisez un forum national à l'intention des femmes entreprenantes et dynamiques à Conakry. Pourquoi? Quel est l'objectif de cette rencontre? Cet objectif a triple sens. Le premier, je dirais que c'est pour servir encore une fois les femmes de ma Guinée. C'est la Guinée que je représente à l'international. Et les organisations de FIED, les éditions de FIED sont tournantes dans les pays. On parle du forum qui doit se tenir le 6. Le forum international. Parce que c'est du forum international. Ok, d'accord, il faut d'abord commencer par le forum international, c'est madame. C'est du forum international que l'idée d'organisation du forum national à l'intention des femmes entreprenantes et dynamiques est née. Et qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à cela? Je vous ai dit que ça a triple sens. Le premier sens, c'est pour servir d'abord les femmes de mon pays. Parce que j'aurais aimé que toutes les femmes de mon pays s'activent avec moi pour aller à la rencontre de ce forum, qui, malheureusement, pour beaucoup d'entre les femmes, ça se tient en Afrique centrale. Et le budget pour aller en Afrique centrale, tout le monde le connaît. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Alors, je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai dit vraiment, ça va être compliqué. Même si les femmes guinéennes le désirent, mais à défaut de moyens, par des contraintes financières, elles ne pourront pas. Alors, il faut penser à organiser un pré-forum à Conakry. C'est le premier sens. Le deuxième sens, justement, je l'ai balayé tout à l'heure, c'est par défaut de moyens, les contraintes financières, toujours. Et en troisième lieu, le troisième sens, c'est parce que mon combat de cette année, comme représentante pays du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, ça veut dire le FIED Africa, c'est d'importer l'organisation de la 13e édition en Guinée. La charité bien ordonnée. Encore une fois, ça commence par soi-même. Vous avez vu, hein? Et pour ce faire, il faut faire un battage médiatique. Il faut en parler dans son pays. Il faut que la population féminine de la Guinée soit informée. C'est-à-dire vous amenez l'organisation du forum international ici en Guinée. Oui, que c'est mon souhait. Ce n'est pas acquis encore, Radia. Mais ça veut dire que la bataille commence maintenant. Ça veut dire qu'il faut que je commence le combat chez moi, que je sois épaulée non seulement par les femmes, mais par le gouvernement guinéen. Parce que ce qu'il faut comprendre, Radia, c'est que les éditions FIED s'organisent sous le haut patronage du gouvernement du pays qui abrite.
l'édition. Sans l'accord de la présidence, on ne peut pas. Parce que vous savez, c'est comme le FIED est, on peut appeler ça, c'est un peu l'assimilation de l'UA. Ça veut dire l'unité africaine. Ok, d'accord. Parce que c'est tout le continent africain qui se retrouve dans le C'est aussi important. Ah si, c'est aussi important, Radia. Il faut le vivre pour le comprendre. Alors, on ne peut pas déplacer les États d'un État à un État. Quand nous nous déplaçons, pensez-vous que c'est moi, Radia Fatoumata Doumbouya, qui voyage? Je vais avec la Guinée. Je voyage avec mon drapeau, rouge, jaune, vert. Toutes les représentantes du pays vont avec leur drapeau. Parce que c'est ce que vous... Voilà, c'est votre étendard. Vous allez vous parler au nom des femmes de la Guinée. Vous allez pour vous engager au nom du gouvernement de la Guinée. Et quand c'est comme ça, là... Et comment ça va se passer, le forum qui va se tenir en Guinée? Ok, et qui sont principalement concernés ici, le forum? D'abord, pour ce faire, je l'ai annoncé d'abord dans les courriers que j'ai adressés. Vous avez précité tout à l'heure 3 ministères qui sont concernés. Pourquoi ces 3 ministères? Notre pays, notre gouvernement a à son actif près d'une trentaine de ministères. Mais pourquoi les 3 ministères-là ont été ciblés? C'est parce que au Congo, le pays qui abrite la 12e édition du FIED Africa cette année, touche ces 3 ministères. Ok. Oui, ces 3 ministères... Ils sont plus concernés. Ils sont plus concernés. Non, ils ont même été instruits par le gouvernement congolais pour co-organiser le FIED Africa au Congo. Nous, FIED Africa, nous sommes au commissaire général. Ok? Là, nous sommes au commissaire général. Mais c'est la première fois, depuis que nous avons commencé à externaliser le FIED, c'est la première fois qu'un gouvernement récupère l'organisation de nos mains. Et qu'on en soit uniquement le commissariat général et qu'on accepte de co-organiser avec le gouvernement congolais. C'est la première fois. Mais c'est les 2 ministères qui ont été délégués pour co-organiser avec le commissariat général. Et les 2 ministères là-bas se retrouvent dans nos 3 ministères ici. Ce sont les ministères là que vous venez de citer. Ok. Et quelles vont être les retombées de ce forum pour les participants et surtout pour les femmes en particulier? Les retombées, avant de parler de retombées, là, ça me permet de communiquer sur l'événement Congo. Sur l'événement Congo à travers le forum Le forum d'ici, ok. Il faut que les femmes, toutes les femmes de la Guinée, soient au courant qu'il se tient quelque part en Afrique un forum international dédié aux femmes entreprenantes et dynamiques. Qui s'appelle FIED Africa. Mais si on me voit, moi, au Congo, je m'en vais comme ça sans communiquer sur l'événement. Je m'en vais avec le drapeau de la Guinée pour aller le brander au Congo. Les femmes vont me voir là-bas, mais ça, c'est quel événement? Ce serait ridicule. Pour moi. C'est vrai. Donc, il faut que je communique sur l'événement, que j'informe toute la population de la Guinée. Que les femmes soient les 4 régions de la Guinée. La Guinée soit informée. Soit informée que moi, Radia Fatoumata Doumbouya, représentante du FIED Africa en Guinée, doit voyager pour aller représenter les femmes entreprenantes et dynamiques de la Guinée au Forum FIED Africa. Et pour cela, je peux communiquer, comme on est en train de le faire comme ça. Je peux faire des communiqués. Mais si j'organise encore un forum à leur intention, ça a plus d'impact. En les invitant, venez assister à votre forum. Il a été pensé et organisé en votre faveur. Il vous est dédié. C'est à vous que ce forum et pour ça, il faut faire la sensibilisation. Il faut faire la sensibilisation. Oui. Tout à fait. Ok. On a cité les ministères, comme vous venez de le dire. Promotion féminine, culture, commerce, oui, et beaucoup de ministères. Qu'est-ce que vous attendez de ces ministères? J'attends au prime abord leur implication dans l'organisation et du Forum de Conakry et du Forum international. Ils sont concernés et ils sont interpellés pour ces 2 événements. L'événement de Conakry, le Forum de Conakry n'est qu'un pré-forum. C'est un pré-forum. Mais c'est pour soutenir. Mais c'est pour soutenir et attirer l'attention des dirigeants du gouvernement guinéen que
non seulement ce forum est en train, qui se prépare à l'international, et ils sont surtout interpellés pour prendre part à cet événement de l'international. Attirer l'attention de l'autorité guinéenne. Parce que ce que vous ne savez pas peut-être, Radia, c'est que d'autres pays vont avec leur ministre de la Femme. La première personnalité du gouvernement guinéen qui est ici concernée, c'est la ministre de la Femme. La ministre de la promotion féminine. De la promotion féminine. Bien sûr, bien sûr. C'est elle qui est la première. Vous l'avez rencontrée. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Cherchez à la rencontrer. Elle s'occupe beaucoup des femmes. D'accord, mais là, elle a reçu sa correspondance. Chaque fois que je me déplace pour aller assister à un forum, j'informe le gouvernement. Vous avez vu, si elle n'est pas là, vous avez vu la directrice de la promotion féminine? Je n'ai pas encore rencontré. Ok, essayez de les rencontrer. J'attends, comme il y avait la fête qui se préparait, il fallait laisser le temps quand même aux gens. Dès lundi, voilà. il faut se mettre à partir de lundi, pied. C'est ce que j'ai ciblé. À partir de lundi, je vais aller leur dire que vraiment, entre-temps, il s'organisera à Conakry un forum. Et la particularité de ce forum par rapport aux différentes rencontres sur les femmes? Vous savez, chacun s'occupe de son domaine. Ok? Là, le FIED que je représente... De votre domaine, de mon oui. domaine, voilà. Le FIED que je représente en Guinée, aujourd'hui, je communique. Je partage l'information, même en appel téléphonique direct, sur les réseaux sociaux. En tout cas, je fais tout pour que les femmes de la Guinée qui sont concernées par ce forum soient maximum informées de ce forum. Qu'elles viennent assister au forum parce que ce forum leur est dédié. Et puis, en plus, l'inscription et la participation sont gratuites. Je l'ai rendue gratuite. J'aurais dû faire payer. Vous êtes une brave femme. J'aurais dû faire payer parce que de toutes les façons, ce que j'avais d'ailleurs à l'idée en organisant ce forum, c'est pour que ce forum de Conakry puisse préfinancer la participation des femmes entreprenantes au forum de FIED Africa au Congo. Ok, d'accord. En procédant à une tombola. C'est ce que j'avais souhaité. Mais au fur et à mesure que j'évoluais dans l'organisation, je me suis dit que non, ça ne marchera pas. Ok. Alors, c'est ce que je voulais demander justement. À quelques jours de la rencontre de Conakry, on va l'appeler comme ça, là, avant la rencontre de Congo, quel est le niveau des préparatifs? Mon comité d'organisation et moi, et les personnes de bonne volonté, parce que tout se repose sur le volontariat. Même vous, si vous pouvez m'aider volontairement, vous faites partie du comité d'organisation. Seulement... Parce que je suis femme. Oui, parce que vous êtes femme. Et il y a l'univers de femmes. Il y a l'univers de femmes, justement. Si vous avez vos manières de m'accompagner, faites-le. Ce sera une autre femme que j'interpelle aussi, directement ou indirectement. Venez m'aider, m'épauler et me soutenir dans l'organisation de ce forum. Celle qui est au marché, à la cuisine. Je vous dis, toutes les couches, les femmes de toutes les couches sociales sont concernées par ce forum. Qu'elles viennent, faut pas qu'elles se sous-estiment. Faut pas qu'elles pensent que je ne suis pas concernée par ce forum. Eh bien, ce forum concerne toutes les femmes de toutes les couches sociales. Même celles qui vendent le charbon. Même les vendeuses de cacahuètes. Je vous dis, des vendeuses de cacahuètes, de galettes, toutes les femmes n'ont qu'à venir avec leurs marchandises pour venir les vendre sur place. On va créer une émulation de toutes les couches sociales des femmes. Elles seront là. Les vendeuses de cacahuètes, de takoula, de galettes, de tout ce que vous pouvez imaginer, Radia, et que les femmes s'activent journalièrement, quotidiennement, qu'elles soient en milieu rural ou qu'elles soient en milieu urbain, elles sont concernées. Qu'elles soient dans les bureaux ou qu'elles soient dans le secteur formel ou informel, ces femmes-là sont concernées. Ça, c'est le forum de Conakry toujours. Et cette rencontre doit déboucher sur une autre, on l'a dit, la 12e édition. J'ai vu dans le communiqué du Forum international des femmes entrepreneurs. C'est du 25 au 30 juillet, prévu au Congo, hein, comme je l'ai dit. Au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Le sens de cette rencontre, on l'a dit. Quelle va être la participation de notre pays et quels sont les résultats attendus? La participation de notre pays et les résultats attendus.
Je m'attends à une participation quand même des femmes. Et j'espère que mon gouvernement de la Guinée s'y intéressera et sera de la partie. C'est mon invite. C'est l'invitation que je leur ai faite. Faites tout pour que le gouvernement de la Guinée soit présent, de la partie. J'ai omis peut-être de parler d'un côté, c'est le fait que la première dame de la République, Madame Antoinette Sassou Nguesso, soit la présidente du comité d'organisation du FIED Africa. Au Congo. C'est la première fois. Ça, c'est une grosse pointure. Non, c'est la première fois que ça se déroule, qu'une première dame récupère, l'événement par sa dimension, par son importance, par son impact, surtout avec les femmes, surtout par son impact que cet événement va avoir sur le Congo. Si vous avez parcouru le communiqué, vous avez parcouru le panel, il y en a 9. Dont un panel réservé aux premières dames et un autre panel réservé aux ministres. Attendez bien, les premières dames seront de la partie. Oui. Donc, Madame la première dame, Antoinette Sassou Nguesso, invite ses pairs, ses homologues, à venir prendre part au forum, à la rencontre, oui. Et les ministres aussi, qui seront présents, tiendront aussi le panel. 100% ministres, interministériels. OK. Et après, les 6-7 autres panels maintenant sont répartis entre toutes les couches pour discuter des... Nous en avons 9. Aya, merci d'être venu à cette émission. Merci. Vous avez la caméra. Dernier mot. Vous dites tout ce que vous voulez par rapport à ces deux forums. Merci beaucoup, encore une fois. Alors là, je voudrais m'adresser à la population féminine de la Guinée. Je voudrais adresser aux hommes de la Guinée qui accompagnent nuit et jour les femmes. Je voudrais dire les Riforchi. Il faut qu'ils comprennent que partout où s'activent les femmes, ils doivent être à côté. Ils ne doivent pas être derrière, ils sont plus derrière. Ils doivent être à côté parce que c'est la nouvelle tendance. Et ils doivent être à côté pour nous booster les femmes, pour les accompagner, les soutenir. OK? Pour les motiver, surtout pour les encourager. Alors, je vous invite, mesdames, je vous invite, messieurs, à venir nous soutenir dans l'organisation du pré-forum de Congo-Brazzaville, qui se tiendra au Palais du Peuple les 6 et 7 juillet 2023. Ce pré-forum est vraiment très primordial. Il a un sens. Il a plusieurs sens pour nous, surtout pour moi, en tant que représentante du FIED Africa en Guinée. Soutenez-moi, s'il vous plaît. Minime soit-il votre niveau de soutien, faites-le. Faites-le, vous en serez seulement bénis et vous en serez vraiment remerciés. C'est pour les femmes, faites-le, que ce soit les femmes, pourquoi pas entre les femmes, nous, entre organisations féminines. Soutenons-nous réciproquement. Le gouvernement fera sa part, mais que nous, qui sommes les organisations féminines, qu'on accepte de se donner la main, qu'on accepte de se mouvoir ensemble, qu'on accepte de s'entraider. S'il y a une qui organise, que toutes les organisations féminines de la Guinée s'activent pour accompagner cette organisation. C'est pour nous, que ce soit pour le forum de Conakry, c'est pour nous. Que ce soit celui de Casablanca, vous serez les bienvenus. Faites un effort. Celui du Congo. De Congo. Même s'il faut le préfinancer de votre poche, faites-le. Vous n'en sortirez que gagnant. Alors, amis téléspectateurs, vous avez compris, c'est une dame qui vient avec un cri pour soutenir les femmes. Elle dit, soutenez-moi. L'autorité, les organisations féminines, les femmes, levons-nous pour soutenir cette dame. Car maintenant là, elle vit pour les femmes. Elle veut changer le monde des femmes. Alors il faut l'aider. Il faut l'aider. Elle a abandonné. Elle était secrétaire. Elle est secrétaire de formation. Elle s'est engagée pour soutenir dans l'émancipation de la femme. Ah, ne la laissez pas. Les hommes, vous êtes à côté des femmes. C'est pour nous soutenir. On n'est plus derrière. Vous l'avez entendu, hein? On ne va plus vous laisser rester derrière nous. C'est le soutien total, la solidarité. L'union fait la force. Partout, que ce soit hommes, femmes, filles, jeunes,
qu'on soutienne Madame Fatoumata Doumbouya parce que c'est une femme brave. Merci d'être venue dans l'émission Univers de femmes. On va se lever, on va se saluer et puis on se dit au revoir. Merci d'être venue encore une fois. Merci beaucoup et bonne chance à vous, Madame. On vous félicite. Merci surtout à vous. Ok, merci beaucoup et bye bye. Bye.